Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à la seconde intégrale Deadpool avec les épisodes de 1994 et 1997. Avant d'avoir sa série régulière, Deadpool a fait l'objet de deux mini-séries, la première dessinée par Joe Madureira, la deuxième par Ian Churchill. On retrouve dans cette seconde intégrale. Dans la première, il y avait notamment les épisodes des Nouveaux Mutants, des New Mutants de Rob Liefeld et de X-Force avec les apparitions de Deadpool. Et c'est bien après qu'il a eu sa propre série. Il a également fait des apparitions dans Secret Defender, dans les pages de Wolverine et X-Force. Nous le verrons dans cet album et nous aurons le plaisir de découvrir les deux premiers épisodes de Deadpool série régulière par Joey Kelly et par Ed McGuinness, un tout jeune Ed McGuinness qui n'était pas encore la méga star qu'il est aujourd'hui et que son style était bien différent mais déjà super sympa. Donc voilà, ça c'est du Ed McGuinness de l'époque, c'est assez pas mal, c'est même très bien, c'est même très bien. On commence avec des épisodes que je ne connaissais absolument pas, mais c'est ça les intégrales, c'est aussi du remplissage, avec des épisodes de Secret Defender, c'est Tom Brevoort au scénario et Jerry Decker au dessin. Qui est Jerry Decker et qu'est-il devenu? Eh bien, celui qui me trouve cette information gagne ma reconnaissance éternelle. Donc, Secret Defender, on se demande comment ces épisodes ont pu être publiés à l'époque, tellement ça pique les yeux et tellement c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans les comics. Mais bon, à chaque époque, il y a eu des choses inavouables et en voici. Donc il y a quand même 3 épisodes, il y a à peu près 12 épisodes dans une intégrale. Hein. Donc là, il y a quand même un quart consacré à ces épisodes. Je ne sais pas qui va les lire, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est pas Jojo. C'est pas fabuleux. Voilà, là on arrive sur la seconde série Deadpool par Ian Churchill. Alors Ian Churchill, c'était un tout jeune dessinateur à l'époque, je crois que c'est Mark Waid au scénario, il y a le Juggernaut, et donc voilà, donc Mark Waid au scénario, Ian Churchill au dessin et Jason Minor à l'ancrage. Nous sommes en 1900, je crois 95-96, ce sont les pleines années Extrême. Extrême, c'est les studios de Rob Liefeld. Il a plein de dessinateurs. D'ailleurs, il fera venir par la suite Ian Churchill. Ian Churchill, il a toujours dit dans les interviews que c'était pas son style de dessin à la base et que lui, ce qu'il souhaitait, c'était dessiner un petit peu différemment. Il y a Lee Wicks aussi qui fait des pages. Je ne savais pas qu'il y avait Lee Wicks qui faisait des pages. Donc ça, c'est du Lee Wicks, clairement. Ian Churchill, il préférait le style cartoony qu'on lui a vu dans la série Marine Man, mais à l'époque, il fallait dessiner comme ça. Les éditeurs disaient il faut absolument coller à ce que fait Liefeld et Steven Platt et Dan Fraga et tous ces auteurs qui dessinaient des gros muscles, des grosses épées et des gros fusils. Il fallait absolument coller. Donc là, il y a du Ken Lashley, vous voyez. En fait, il y a plein de dessinateurs. Ça ressemble à du Ken Lashley. Ouais, c'est du Ken Lashley, ça, clairement. Donc voilà, on était dans les gros muscles et les dessinateurs n'avaient pas tout à fait leur mot à dire, si vous voulez, sur la façon de dessiner. À l'époque, on leur imposait clairement tout ça. Et donc, c'est toujours Ian Churchill et Ken Lashley. J'avais complètement zappé que Ken Lashley et que Lee Wicks avaient fait des pages, vous voyez. On s'y replonge. Donc, du coup, c'était un peu putassier, mais c'était l'époque qui voulait ça. Et donc, du coup, cette seconde, ça c'est super chouette, cette seconde mini-série, voilà, mélange les styles. Ensuite, on a du Adam Kubert. Alors, je trouve que la qualité des scans est pas ouf et je trouve que c'est super dark et je pense qu'ils n'avaient pas les bons fichiers. Il y a Adam Kubert et Fabio Laguna. Fabio Laguna, on l'a revu après chez Wildstorm, il avait un style assez cartoony. Donc, est-ce qu'on va reconnaître son style? Je pense que là, c'est lui, ouais. Et là, pareil, on lui demandait de dessiner à la façon de Rob Liefeld et consorts. Donc, Adam Kubert ne faisait que la couverture et quelques pages. L'épisode d'après, c'est encore du Wolverine. Qui dessine cet épisode? Eh bien, on va le savoir très vite. Ça ressemble à du... oh là là, ça c'est des dessinateurs qui n'étaient pas mûrs à l'époque. Vous savez, c'est des dessinateurs qui étaient en devenir. Je pense que c'est du... je ne sais pas qui c'est parce que je ne reconnais pas son nom dans la liste. Mais ça, c'est des dessinateurs qui... voilà, honnêtement, ça pique un peu les yeux par moment. C'est le problème de ces intégrales, c'est que souvent, il y a du remplissage. L'épisode de X-Force... avec le fabuleux dessin d'Adam Polina. Adam Polina, il est revenu un peu dans les comics récemment, mais il avait un peu quitté le monde des comics parce qu'il est parti faire des bijoux. Je crois qu'il c'est un créateur de bijoux maintenant en Italie. Alors, je ne sais pas quel succès il a, mais en tout cas, voilà. Donc, 2 épisodes d'X-Force dessinés par le fabuleux Adam Polina. Qu'est-ce que c'était cool X-Force à cette époque. Vivement qu'on ait les intégrales X-Force chez Panini.
pour pouvoir découvrir tout ça. Voilà, donc énormément d'épisodes d'Horizon d'hiver. Et puis le premier numéro de Deadpool que j'ai la chance d'avoir en VO avec un style hyper cartoony mais hyper efficace déjà de Ed McGuinness sur un scénario de Joe Kelly. Et donc là on est sur la série régulière qui a duré des dizaines et des dizaines d'épisodes. Bon après des séries Deadpool, il y en a quasiment eu tout le temps depuis une vingtaine d'années. Mais ça c'était vraiment quelque chose, si vous voulez, d'assez révolutionnaire, qu'il ait sa propre série. Et en fait, c'est vraiment là que Deadpool a commencé à avoir ce style de personnage délirant, rigolo, qui fait des blagues, qui casse le quatrième mur. Parce que avant, c'était juste une création de Rob Liefeld. Le mec, il en a fait un assassin et qui n'était pas très fun, qui faisait pas de punchline. Et le côté rigolo est vraiment arrivé avec Joe Kelly dans cette série qu'ils ont fait pendant des années ensemble. Il y a quelques années était sorti un album Deadpool qui reprenait, je crois, les 10 premiers épisodes chez Panini. Et bien, la suite, vous la découvrirez dans la 3e intégrale. Voilà, donc c'est une très très belle intégrale consacrée à Deadpool, comme vous le voyez, avec plein de talents et beaucoup de souvenirs, surtout. Une intégrale qui est disponible, donc c'est la 2e évidemment. La première est toujours disponible, bien entendu. Vous pouvez en faire l'acquisition et vous pouvez, on va vous mettre des liens en descriptif de la vidéo parce qu'on est des gens bien. Et c'est vraiment une intégrale qui, je pense, fera plaisir à tous les fans de Deadpool pour revenir un peu aux origines de ce personnage que vous allez voir grandir, se construire et devenir évidemment cette icône et puis cette star de cinéma avec des films à plusieurs millions de dollars. Voilà pour ce qui est de cette intégrale Deadpool. Elle est disponible en ligne en lien en descriptif de la vidéo. Elle est disponible en boutique à Paris. Et si vous n'avez pas de libraire indépendant à côté de chez vous, eh bien on vous livre. Il suffit de passer commande et on s'occupe de vous. On s'occupe de tout. Voilà, vous êtes au courant. Et puis je vous signale que si vous voulez encourager la création de contenu sur la chaîne, nous avons ouvert une chaîne Tipeee. Libre à vous de mettre quelque chose dessus en vous remerciant. Et je vous dis à très bientôt. Salut!